إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et ses biens et tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection. Alors, chers frères, chères sœurs, nous allons rentrer aujourd'hui dans un nouveau chapitre qui est un chapitre très important, surtout vu ce que nous vivons en ce moment. Et nous sommes toujours dans notre livre Durar al-Bahiyya, qui est le livre de notre imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah, qui est mort en 1250. Alors ça, c'est le chapitre du djihad. Le chapitre du djihad, c'est pourquoi le cheikh ici il dit Al-Kitab al-Hadi wa Thalathoun, Kitab al-Jihad wa Sir. C'est-à-dire le chapitre de quoi? Du djihad. Donc, du combat. Alors, ce chapitre, les frères, c'est l'un des chapitres les plus importants dans les chapitres de fiqh. Car de ce chapitre, ça te montre clairement le manhaj salafi. Parce que, comme vous le savez, nous vivons une époque où il y a beaucoup de troubles. Vous savez tout ce qui se passe dans les pays musulmans en ce moment. Et beaucoup de gens se sont égarés concernant ce chapitre. On verse le sang de partout et on dit qu'on est en train de faire le djihad. Beaucoup de gens se sont égarés concernant ce chapitre. Alors c'est pourquoi je demande votre attention concernant ce chapitre. Parce que c'est l'un des chapitres, comme je vous ai dit, le plus important et qui a un rapport avec la croyance. Avec quoi? Avec l'i'tiqad. En d'autres termes, si le musulman, il a bien compris son tawhid, il a bien compris ses masaïl de fiqh, il a bien compris ce chapitre, le chapitre du djihad, il est vraiment préservé. Inch'Allah, il sera préservé. Parce que beaucoup de gens étaient éprouvés, beaucoup de gens se sont égarés dans ce chapitre, même des gens qui se réclament du manhaj salafi. Même les gens qui se réclament du manhaj salafi se sont égarés concernant ce chapitre. Et c'est un chapitre qui est très peu étudié. Et d'ailleurs, les cours en français, vous allez les trouver, c'est-à-dire que, je vais dire, peut-être même vous n'en trouverez pas. Il peut y avoir, mais c'est très rare. Vous trouvez des cours en français sur le chapitre du djihad. Alors c'est pourquoi je demande vraiment votre attention. Parce que comme je vous ai dit, c'est l'un des chapitres les plus importants. Parce que beaucoup de gens s'égarent. On a vu des gens qui s'égarent. On a vu des frères qui s'égarent concernant ce chapitre. Et qui se réclament même d'être dans le manhaj salafi. Et vous êtes sans ignorer ce qui se passe en ce moment. Que ce soit en Irak ou en Syrie. Où les gens prétendent aller faire le djihad. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent que Bachar al-Assad, c'est un mécréant. Nous disons oui, c'est un oppresseur. Les savants ont parlé sur lui. Ils ont même dit clairement, certains ont dit clairement même que c'était un mécréant. Mais malgré cela, les savants ont interdit aux gens de se rebeller contre lui. Les savants ont interdit aux gens d'aller faire le djihad là-bas. Parce qu'il n'y a pas de djihad en Syrie en réalité. Mais les gens des passions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont dit que ce sont les savants des gouverneurs. Ils défendent les gouverneurs oppresseurs. Non. Tout ça, c'est nul et non avenu. Les savants ne défendent pas des gouverneurs oppresseurs. Non. Mais les savants regardent ce que dit l'islam. Qu'est-ce que dit l'islam?
Mais les gens ont refusé d'écouter les savants. Et remarque que les choses se sont empirées. Les choses se sont empirées. Près de 4 ans déjà. Et ce criminel continue toujours à tuer les gens. Il continue sa criminalité. Hein? Il massacre des gens, des centaines, des femmes, des enfants. Pour préserver son pouvoir. Et il est toujours au pouvoir. Et les gens ne font que mourir. Ça, c'est quoi ça? Parce que les gens ont refusé d'écouter ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire. Et donc, le mal qu'il fait maintenant là est pire. Si vous remarquez bien, le mal qu'il fait maintenant est pire que le mal qu'il faisait auparavant. Et il a même eu de l'aide des chiites qui l'ont aidé. Et vous voyez comment les musulmans, de partout, chacun sort avec son étendard. On ne sait même pas pourquoi, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas c'est qui. Et ils envoient des messages. Il faut aider tes frères qui sont en Syrie. Il faut combattre avec eux. Le prophète a dit, celui qui fait le djihad, il est pardonné, tous ses péchés sont pardonnés. Dès la première goutte de sang qui coule de son corps, le prophète a dit que celui qui fait le djihad et qui meurt, il est martyr, donc il rentre au paradis. Le prophète a dit ceci ou cela. Regardez, ils envoient des messages comme ça. C'est-à-dire, ils te donnent juste des dalils, des preuves qui te parlent des mérites du djihad. Et vous voyez des gens comme ça qui s'élèvent. Oh, je m'avais fait le djihad en Syrie. Subhanallah. Mais où sont les conditions du djihad? Ils ne te disent pas ça. Ils ne te disent pas ça dans le message. Où sont les choses qui sont interdites à faire quand on fait le djihad? Ils ne te disent pas ça dans le message. On ne te dit pas même c'est quoi le djihad. On ne te le dit pas. Vous voyez? Vous voyez comment les gens sont en train de faire du banditisme dans la religion d'Allah? Prenez garde les frères. Prenez garde. Et on voit des frères qui y vont. Wallahi, je connais un frère. Uqsim billah. Je connais un frère de France qui a eu la bourse à Médine pour venir étudier. Mais malheureusement, il a abandonné cette bourse pour aller faire le combat en Syrie. Et vous savez ce qui s'est passé? Le frère a trouvé la mort. Il a trouvé quoi? Il a trouvé la mort. Et il a même fait venir un autre jeune là-bas qui également a trouvé quoi? A trouvé la mort. On espère et on demande qu'Allah leur pardonne. Et vous voyez des gens comme ça. Vous voyez des gens qui sortent des étudiants, oh, on n'a pas fait le djihad ainsi. D'autres même mentent. Ils mentent à leurs parents. Oh, on va faire la Umrah à la Mecque. Alors que, c'est-à-dire le petit pèlerinage. Alors qu'ils ne vont pas faire la Umrah. Ils vont en Syrie. Vous voyez combien de fois les gens sont en train de faire quoi? Sont en train de s'égaler. Mais comment est-ce que quelqu'un peut aller combattre sous un étendard qu'il ne connaît même pas? Tu ne connais même pas c'est qui dirige l'étendard. Tu vois des groupes et des groupes. Dans les groupes là, il y a des laïcs qui combattent. Il y a des chrétiens qui combattent. Il y a des nationalistes qui combattent. Il y a des gens même qui ont des takfiris qui combattent. C'est-à-dire, tout est embrouillé. Ça, c'est pas un étendard apparent pour élever la parole d'Allah. Tu ne connais même pas qui dirige. Peut-être même, tu ne sais même pas d'abord son aqida, tu ne connais pas. Est-ce qu'il fait même la salat même, on ne sait pas. Et tu es là, tu dis que tu vas les combattre. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, quiconque combat sous un étendard inconnu et meurt, mourra alors d'une mort de l'époque pré-islamique. Comment quelqu'un va faire le djihad dans l'ignorance? C'est pourquoi le dicton arabe, on disait, et Cheikh Al-Albani, il avait toujours l'habitude de dire ce dicton-là, rahimahullah, awradaha sa'dun wa sa'dun mushtamilu, ma hakaza ya sa'du turadul ibilu. C'est-à-dire, c'est un dicton arabe, où on dit que, au Saad, c'est-à-dire Saad a amené les chameaux à l'abreuvoir, c'est pas comme ça au Saad qu'on amène les chameaux à l'abreuvoir. C'est-à-dire, c'est un dicton arabe qu'on utilise lorsque quelqu'un fait mal une chose. C'est-à-dire, il ne fait pas ça convenablement. Tu vas aller faire le djihad, tu ne connais même pas, même la définition, je vous assure. Ces gens-là que vous voyez qui courent, oh, on va faire le djihad en Syrie et tout et tout. Demandez-leur
c'est quoi la définition du djihad même? Il ne connaît pas. Les shurut du djihad, il ne connaît pas. Mais comment tu peux aller faire le djihad? Tu ne maîtrises même pas les shurut du djihad. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit, dans le Sahih al-Bukhari, Al-Imam Junna, yuqatal min wara'ihi. Le prophète dit, l'imam est un bouclier. On combat derrière lui. L'imam est un bouclier, on combat derrière lui. Il faut un imam. Il faut un chef d'État. On ne peut pas aller faire le djihad comme ça. Il faut un chef d'État. Il faut un imam, il faut un chef d'État. C'est pas comme on voit aujourd'hui en Irak, soi-disant, l'État islamique, que vous connaissez d'ailleurs, Daesh. Hein, vous connaissez. Un Dawla Islamiyya, fil Iraq wa Sham. C'est-à-dire, c'est ça, Daesh. C'est-à-dire, le Da ici, c'est Dawla, c'est-à-dire l'État islamique, n'est-ce pas, en Irak et en Orient. À Sham. Ils ont formé quelqu'un, ils ont Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, qui s'est autoproclamé être le chef des musulmans, ou le khalifa, ou c'est-à-dire l'imam, le chef qui va diriger quoi? Qui va diriger le djihad. Il dit c'est lui l'imam. Regardez comment les gens, c'est-à-dire, les gens s'égarent. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en islam? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en islam? Et ils estiment que toute personne qui ne voit pas le pacte d'allégeance de cet imam-là, ou de ce Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi là, ils disent que lui là, il est kafir, il est mécréant. Et ils ont même voulu attaquer l'Arabie Saoudite. Regardez, hein. Comment vous voulez attaquer des musulmans comme vous? C'est-à-dire, vous dites que vous faites le djihad. Maintenant, vous décidez de venir attaquer des musulmans comme vous. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont rendu mécréants les savants. Ils ont rendu mécréants les dirigeants d'Arabie Saoudite. Haoula'i khawarij. Ça, c'est des khawarij. Ça, c'est quoi? C'est des khawarij, il n'y a pas de doute. Des gens comme ça, là, celui qui ne voit pas le Bé'a, le pacte d'allégeance de Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, il est mécréant. Ils disent quoi? Ils disent qu'ils veulent appliquer la charia. Ils veulent appliquer quoi? La charia. Donc ils veulent appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une partie d'eux, ils ont eu déjà un territoire en Irak, un territoire irakien, une bonne partie du territoire irakien. Ils font quoi? Ils lapident les femmes. Subhanallah, si vous voyez ça, vraiment, c'est-à-dire, c'est là où vous comprenez qu'on a besoin d'apprendre notre croyance. On a besoin d'apprendre notre dîne, notre religion. On ne doit pas perdre notre temps dans des histoires banales. On doit apprendre le dîne. Regardez comment les gens sont en train de s'égarer. On lapide des femmes. Ils fouettent. Ils font quoi? Ils fouettent des gens parce que ces gens ne sont pas venus au Jumu'ah. Parce que ces gens ne sont pas venus à la prière du vendredi. Est-ce que c'est comme ça qu'on applique la charia en islam? C'est comme ça que ça se passe? Tout le monde vient, on décide, on applique dans un petit endroit, on dit non, c'est nous qui allons appliquer la charia. C'est comme ça que ça se passe? Ils ont donné des gens des petites cartes où c'est inscrit. C'est-à-dire, ces petites cartes-là, il y a des inscriptions qui sont inscrites à l'intérieur. Des inscriptions qui sont inscrites à l'intérieur. Et certaines choses, tu dois te balader avec cette carte-là. C'est-à-dire, certaines choses sont écrites dans ce bout de papier-là. On dit quoi? Tu dois te balader avec ça dans le pays. Si on t'attrape et que tu n'as pas cette carte, ça veut dire que tu n'es pas avec eux. Ça veut dire que tu n'as pas accepté de faire le bay'a de qui? Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi. Tu es contre eux. Alors là, on te fait qu'on te tue. Ça, c'est l'islam, ça. Ça, c'est l'islam. Et on voit certains étudiants, des juhal, des jahala, ils disent quoi? Hein, mais pourquoi on dit que c'est des khawarij alors qu'ils veulent appliquer la charia? Pourquoi on dit que c'est des khawarij? Et tu vas même trouver des étudiants. Alors, subhanahu wa ta'ala. Alors, musta'an. Des étudiants. J'ai déjà même débattu avec certains. Ils soutiennent ces gars-là à pas la peine. Et ils font même le taunt sur les savants. Ils parlent mal sur les savants en disant que non, les savants aussi doivent comprendre que c'est comme ça, c'est comme ça. Nous disons, c'est l'ignorance, c'est le djal qui te fait parler comme ça. C'est le djal des qawaïd sharia. C'est le djal. Tu ne maîtrises pas les qawaïd sharia. C'est l'ignorance qui te fait parler comme ça. Les Khawarij au temps des compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils ont rendu mécréants les compagnons du prophète. À cause de quoi?
Ce n'est pas à cause de soi-disant appliquer la charia là. C'est à cause de ça. Ils ont dit quoi à Ali? Inil hukmu illa lillah. La sentence appartient à Allah, le jugement appartient à Allah. Donc la charia, c'est Allah on doit appliquer la charia. C'est pas quelqu'un qui doit amener son jugement. Qu'est-ce qu'Ali ibn Abi Talib a dit, radiyallahu anhu? Kalimatul haqq urida biha al-batil. C'est-à-dire c'est une parole qui est vraie, mais dont on veut par là le faux. La charia, c'est vrai. On doit appliquer la charia, on doit appliquer la législation islamique. Ça, il n'y a pas de doute. Mais comment tu vas y parvenir? C'est là le problème. La manière dont tu vas y parvenir là, pour instaurer soi-disant la charia, c'est ça le problème. Les frères, ne vous laissez pas tromper par ce mot-là. On doit appliquer la charia, on doit appliquer la charia. Tu dois appliquer la charia, oui, mais tu dois utiliser le moyen qui a été légiféré. Si le moyen que tu emploies pour vouloir appliquer la charia n'est pas en conformité avec la charia elle-même, ça c'est batil. C'est batil, c'est nul et non avenu. En islam, on ne dit pas la fin justifie les moyens. Hein? Comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Al-maqasid tabarri al-wasa'il. Hein? C'est-à-dire que comme le but est bien, hein, les objectifs, comme mes objectifs sont des objectifs, c'est-à-dire qui ont des intérêts, par conséquent, les moyens que je vais utiliser aussi, ça va devenir quoi? Ça va devenir... Non, dans l'islam, c'est pas comme ça. Dans l'islam, c'est pas comme ça. Les moyens que tu dois utiliser pour accéder à ce but-là que tu vois qui est bénéfique ou où il y a un bénéfice, ces moyens-là doivent également être des moyens licites. Et regardez maintenant ce qui se passe. Ils sont en train de s'entretuer entre eux. Hein. Regardez, hein, ils s'entretuent entre eux. Comme disait le cheikh Abdullah al-Bukhari, Hafizahullah. Ils sont en train de s'entretuer entre eux. Ils ne s'entendent même plus entre eux. Vous voyez, d'abord, les savants ont mis en garde contre Ibrahim Abou Bakr al-Baghdadi en disant que c'est un imposteur. Beaucoup de savants, tels que le cheikh Suhaimi et bien d'autres, jusqu'à ce que le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Hafizahullah, Muhaddith, il a dit quoi? Il dit ceux qui ont fait le serment d'allégeance à ce Ibrahim Abou Bakr al-Baghdadi, ils ont certes prêté allégeance à Shaitan. Regardez ce que le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dit. Ils ont certes prêté allégeance à Shaitan. Et donc, ils sont divisés entre eux. Parce qu'en Syrie, là-bas, il y a un autre groupe qu'on appelle An-Nusra. Il y a un autre groupe en Syrie qui s'appelle quoi? An-Nusra. Et ceux-là, ils disent qu'ils sont en train de combattre le président syrien, donc Bachar al-Assad. De l'autre côté, on a le groupe de Ibrahim Abou Bakr al-Baghdadi. On a les gens de Daesh là-bas. Donc, ceux de Daesh sont en train de tuer certaines personnes de Nusra. Et ceux de Nusra aussi sont en train de tuer certaines personnes de Daesh. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est parce que les gens ne veulent pas revenir aux nusus, les gens ne veulent pas revenir à l'application de la législation islamique. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de djihad. Il n'y a pas de même djihad d'afla. Parce que vous entendez des gens qui disent, non, ça c'est le djihad d'afla. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le combat défensif. Non. À la base, il n'y a pas de djihad d'afla. Ça, c'est à la base. Comme a dit le cheikh Mohammed ibn Omar Bazimoul. Hafizahullah. À la base, ce qui s'est passé en Syrie, ce n'est pas le djihad d'afla. Comme certaines personnes disent. Les gens sont sortis contre le gouverneur. Ils sont sortis contre le chef. Revendiquer leurs biens. Des biens personnels. D'ailleurs, comme cela s'est fait dans beaucoup de pays arabes d'ailleurs. Parce que beaucoup, quand vous fouillez, ce n'est pas le din d'Allah qu'ils veulent. C'est quoi? C'est des biens. On veut l'argent, hein? On veut l'électricité, on veut être bien soigné, tout ça. C'est des biens matériels. C'est-à-dire, ce n'est pas le din. À la base, c'est ça. Les gens sont sortis en Syrie, c'était ça le problème. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, ils ont profité de dire non, mais il y a des savants qui ont dit que Bachar al-Assad c'est un mécréant, c'est un kafir. Alors ils ont profité, ils ont dit alors là, donc, comme c'est un mécréant, on doit l'enlever. Il ne doit pas nous diriger. Après on dit non, djihad d'affaires. Le combat défensif. Le combat défensif. Quel combat défensif? C'est vous qui avez commencé, c'est vous qui avez décidé de combattre, c'est vous qui avez décidé de vous mettre contre
Contre quoi? Contre ce chef-là. Et certains profitent de ces troubles, hein, pour bouffer l'argent des gens. Vous voyez dans certains pays des gens qui viennent au devant des mosquées avec des paniers. Aidez vos frères en Syrie. Aidez vos frères en Syrie. Beaucoup parmi eux, c'est des bandits. On prend l'argent, on va manger avec, on va bouffer avec. C'est pourquoi certains savants ont dit que même s'il faut que tu aides les gens qui sont en Syrie, tu ne donnes pas l'argent à n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Tu as des associations qui sont reconnues officielles. Mais on voit des gens aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est tout un désordre, c'est toute une catastrophe. Alors nous disons et nous réitérons, il n'y a pas de djihad en Syrie. Ce qu'il faut faire, comme beaucoup de savants le disent, tel que le Cheikh Fawzan et bien d'autres, qui est membre permanent du comité permanent des savants d'Arabie Saoudite, Hafizahullah, il dit quoi? Il faut faire des doigts, il faut faire des invocations, invoquer. Invoquer pour vos frères là-bas qui sont là-bas, qu'Allah épargne cette fitna d'eux. Et quand on a dit qu'on va aller faire le djihad, il n'y a pas de djihad. Ils incitent les enfants des musulmans à aller faire le djihad. Eux-mêmes, ils sont chez eux assis. On envoie des messages aux gens. On amène des versets du Coran qui parlent des mérites du djihad, des hadiths qui parlent des mérites du djihad, pour que les pauvres enfants vont. Et toi-même, tu es là, tu es assis. Mais attends, subhanallah. Pourquoi vous n'expliquez pas aux gens aussi les chouroutes du djihad? C'est seulement les mérites du djihad? Il n'y a que des mérites? Non, si tu vas là-bas, si tu meurs, directement c'est le paradis. Donc quand tu vas combattre là-bas, c'est le paradis. Mais où sont les chouroutes du djihad? C'est quoi le djihad? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis dans le djihad? Pourquoi vous n'expliquez pas ça aux gens? Et les gens qui y vont, sincèrement les frères, regardez, hein, les gens qui y vont, ils ne savent même pas tenir une arme. C'est-à-dire celui qui va là-bas faire le djihad, il ne sait même pas comment tenir une arme. Il arrive là-bas, il ne connaît même pas le terrain dans lequel il va combattre. Mais avec quelle préparation? Alors que parmi les chouroutes du djihad, parmi les conditions du djihad, il faut la préparation. Tu vas là-bas avec quelle préparation? Quelle préparation? Les femmes sortent de chez elles, sans mahram. Elles disent qu'elles vont combattre. Mais depuis quand les femmes, maintenant, le djihad, maintenant, les femmes font maintenant le djihad? Les femmes n'ont pas de djihad. Leur djihad, c'est le pèlerinage, comme le prophète a dit. Elles disent qu'elles vont aider les hommes, en se donnant à ces hommes-là. D'autres même vont faire le zina, regardez. D'autres même, c'est quoi? C'est la fornication. Regardez tout ce désordre-là. Les frères, on doit revenir aux savants. Revenez aux savants. Al-ulama. Al-ulama. Il faut revenir aux savants. Parce que si on ne revient pas aux savants, qu'est-ce qui se passe? On s'égare. Et voilà comment les gens sont en train de faire quoi? Sont en train de s'embrouiller. Et sincèrement les frères, ce chapitre-là, je dis bien, je demande votre attention. Parce que c'est un chapitre très important. C'est vrai, les cours vont peut-être être longs. Vous allez peut-être voir des cours. Nos cours vont peut-être faire 1 heure, 1h15, 1h20. C'est un peu long, mais ça vaut la peine. Parce que, vraiment, il y a trop de fitna. Je dis bien à des gens qui se sont égarés, des gens même qui se réclament du manhaj salafi dans ce chapitre. Et c'est là où on voit les gens se distinguent. Parce que, comme disait le Cheikh Fawzan, il y a aussi une sagesse dans les fitna, dans les troubles. Lorsqu'Allah fait en sorte qu'il y ait des troubles, il y a aussi une sagesse dans ça. C'est quoi? C'est qu'à travers ces troubles-là, on arrive à connaître qui est qui. Les gens commencent à se distinguer. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez voir des gens, on suit la sunna, on suit la sunna, on suit la sunna, on suit la sunna. Mais dans l'épreuve, c'est là où on voit vraiment si tu suis la sunna. Le chef musulman, il est injuste envers toi. Il vole ton argent. Il pille le pays. Il ne vous garde pas bien, vous n'êtes pas bien soigné. C'est une injustice, oui. Mais qu'est-ce que le prophète te dit? Le prophète te dit de patienter. Le prophète te dit d'invoquer Allah. Donne-lui son droit et invoque Allah. Et on verra ça, Inch'Allah, bien en détail. Parce que beaucoup de gens ne comprennent rien dans ce chapitre. Beaucoup de frères n'ont rien compris de ce chapitre. Et d'autres même, ils sont quoi? Ils ont été éprouvés. Le prophète te dit de patienter. C'est là on voit maintenant qui va patienter et qui ne va pas patienter. On suit le prophète, on suit le prophète. Voilà maintenant là, il faut suivre le prophète. Ce n'est pas la bouche seulement, je suis le prophète, non. Et quand tu amènes des dalils comme ça aux gens,
Oh non, ce sont les étudiants des gouverneurs. Oh, ils sont en train de soutenir les gouverneurs oppresseurs. Oh, ils sont en train de... Ça, c'est le djal. Il faut faire attention. C'est le prophète qui te dit. Parce que quand tu es en train de parler comme ça, ce sont les hadiths du prophète. On t'apporte des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la parole de quelqu'un. Qui sont dans Bukhari et Muslim. Authentiques, sans aucune ambiguïté. Et toi, tu dis non, ce sont les gouverneurs, les savants des gouverneurs, ce sont les étudiants des gouverneurs, ce sont des machins et tout. On est en train de soutenir les gouverneurs oppresseurs, etc. Tout ceci, c'est quoi? C'est le djihad. C'est le djihad, les shahawat. Les gens sont en train de suivre les shahawat, ils sont en train de suivre les passions, ils sont en train de suivre le hawa, ils sont en train de suivre le shaitan, parce que c'est le shaitan qui est en train... Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran? Allah dit dans le Coran, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Ça c'est clair, il n'y a pas trois chemins. Allah dit dans le Coran, s'ils ne t'obéissent pas, ô Mohammed, toi, sache qu'ils sont en train de suivre leur passion. Ou tu obéis au prophète, ou c'est la passion que tu es en train de suivre. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas trois chemins ici. Si quelqu'un refuse de suivre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous disons ici que ce n'est quoi? Il est en train de suivre sa passion. Donc les frères, on doit revenir vers les savants. Surtout dans des sujets comme ça. Je voyais des étudiants là, récemment, on discutait. Oh non, tel président est kafir. Il est sorti de l'islam. Il est mécréant. Il ne connaît même pas les shuruts du takfir. Regardez à quel niveau les gens sont en train de s'égarer. Les shuruts du takfir ne sont pas maîtrisés. Mais tu es en train de faire le takfir sur quelqu'un. L'acte même que tu veux faire le takfir, c'est-à-dire sur cette personne-là, tu ne sais même pas est-ce que cet acte-là, d'abord dans l'islam, c'est du kufr ou c'est pas du kufr. Comment les gens... C'est-à-dire, je ne comprends pas les gens. Hein. On doit revenir vers les savants. Les grands sujets comme ça, on doit revenir vers les kibars, vers les savants. Qu'est-ce que les savants disent? Quand on laisse les savants, on veut travailler avec nos têtes, on veut penser qu'on est déjà, on a déjà à un niveau où on peut, nous-mêmes, on peut faire notre ijtihad et tout. Voilà comment on s'égare. Et c'est comme ça que les gens se sont égarés dans beaucoup de pays. En Algérie, hein, avec le désordre qui s'était produit là-bas, comme vous connaissez. En Libye, et dans les pays arabes, comme vous voyez, en Égypte, hein, en Irak, en Iran, en Palestine, tout ça. Pourquoi? Parce que les gens refusent d'écouter les conseils des savants. Les gens refusent d'écouter ce que les savants disent. Et ça, c'est très dangereux. On doit retourner vers quoi? Vers les savants. Et nous vivons, comme je disais tantôt, l'époque de quoi? Des troubles. On doit revenir vers les koutoub. Qu'est-ce que l'islam nous dit concernant les troubles? Comment on doit se comporter? Tout récemment, j'ai appris qu'au pays, ça ne va pas. Ma grand-mère qui m'appelait, qui me disait que en ce moment, ça ne va pas au pays. On est en train de brûler. Hein, on brûle des voitures, ceci et cela. On tue même des gens. Comment on doit se comporter? Et je vois des étudiants qui sont en train de souhaiter qu'il y ait des troubles au pays. Est-ce que vous voyez la gravité qu'on vit maintenant? Les gens ont des problèmes dans l'aqida, les gens ont des problèmes dans le manhaj. Les gens ont des problèmes dans le manhaj. Alors, on doit faire des efforts de bien comprendre ce chapitre-là. Comme je disais tantôt, c'est un des chapitres les plus importants pour un étudiant. C'est vrai, vous allez voir que c'est parmi les chapitres de fiqh, on place ça souvent vers les derniers chapitres. Le chapitre du djihad. Vers les derniers chapitres. Mais ce qui m'a amené à faire ce chapitre, ou à expliquer ce chapitre, c'est les troubles que nous vivons maintenant. Hein? On voit des gens qui s'égarent, on voit des jeunes frères qui sont en train de s'embrouiller, et des frères qu'on a de l'estime même. Alors c'est ce qui m'amène vraiment à faire un bahth approprié, à faire un dars clair et propre. Sur quoi? Sur ce chapitre qui est le chapitre du djihad. Et comme je disais tantôt, le cours, ou bien les cours seront peut-être un peu longs, peut-être 1h15, 1h20, mais ça vaut la peine les frères. Ça vaut la peine. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent se mettre devant une télévision, il est en train de suivre un film qui fait pas 1h40, 1h45, il n'a pas de problème. Mais quand il s'agit d'écouter un dars, un cours dont il va profiter, peut-être, ça va même être une cause, hein, qu'il soit sauvé peut-être de l'enfer, il ne veut pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, Shaitan est en train de jouer. Oh non, c'est trop long. Mais pour suivre le film de 1h45, 1h50, ce n'est pas long. Vous voyez?
Vraiment, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne. Alors, ici, là, je disais qu'il faut qu'on revienne vers les savants. Comme Allah dit dans le Coran, Surat Nisa, au verset 83, pardon. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Allah dit dans le Coran, Surat Nisa, au verset 83, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, et les détenteurs du commandement parmi eux ici, les savants ont dit quoi? Ce sont les savants. Ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et Allah continue en disant, Enus était la grâce. Enus était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde. Vous aurez suivi le diable, à part quelques-uns parmi vous. Donc, Allah ici nous demande de revenir vers qui? Ceux d'entre nous qui détiennent le commandement. Et comme les savants ont dit, comme le Cheikh Abdul Razak et bien d'autres, ici c'est qui? Ce sont les al-ulama. Humul ulama, ce sont les savants. Fas'alu ahla zikrin kuntum la ta'lamun. Demandez aux hommes de science si vous ne connaissez pas. Dans les sujets comme ça, des sujets très importants, des sujets graves comme ça, on doit retourner vers les savants. On doit retourner vers quoi? Vers qui, pardon? Vers les savants. Alors donc nous allons étudier ce chapitre qui est le chapitre du djihad, comme je vous l'ai dit, pour que les gens comprennent. Et je vous assure, des cours sur le djihad pour le public francophone sont des cours très très rares. Très très rares. Vous allez trouver très peu de personnes qui vont vous faire un cours en français sur le djihad. Donc nous demandons qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide, qu'il nous donne la compréhension. Alors comme je disais tantôt que ce cours, il va être peut-être un peu long parce qu'on va faire des cours peut-être d'1h15, 1h20, 1h30 peut-être. Mais comme je disais tantôt, ça vaut la peine parce que ce qu'on va expliquer ici, c'est très très important. Parce que beaucoup de gens s'égarent dans ce chapitre. Alors, le djihad a été légiféré par étapes. Le djihad, ça a été légiféré par étapes. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était à la Mecque avec ses compagnons. On a légiféré le djihad en quelle année? La deuxième année de l'hégire. Quand le prophète était à la Mecque, lorsque le prophète a eu la révélation, il était à la Mecque. Est-ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le djihad? Non, il n'a pas fait le djihad. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait le djihad. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas al-qudra. Il n'avait pas encore la force. Il n'avait pas encore la force. C'est pourquoi parmi les conditions du djihad, il faut la force. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont là, on décide d'aller faire le djihad comme ça avec des cailloux, on dit on lapide des gens et tout, etc. Ça c'est quoi? C'est le djihad. Donc le djihad a été légiféré à 2 étapes. Sinon 3. Allah dit dans le Coran, Udhina lillezina yuqatalun. Je pense dans la sourate 22. Sourate 22. Oui, c'est sourate 22 au verset 39. Allah dit quoi? Udhina lillezina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah dit dans la sourate 22 verset 39, autorisation est donnée. C'est une traduction rapprochée. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Ça c'est quel djihad ici? Ça on appelle ça djihad dafa', c'est-à-dire le combat défensif. Le combat défensif. Et donc là, Allah a permis de faire quoi? Le djihad.
Mais on n'avait pas encore légiféré le djihad talab. Parce que vous devez savoir que le djihad, il y a deux types de djihad. Nous avons ce qu'on appelle le djihad dafa' et nous avons ce qu'on appelle le djihad talab. C'est-à-dire on a le combat défensif et on a le combat offensif. Le djihad dafa', combat défensif, c'est-à-dire on vous attaque. Et donc là, vous êtes obligé de vous défendre. Là, on parle du djihad défensif. Alors, Allah a légiféré le djihad dafa', donc le combat défensif. Pourquoi? Pour se défendre. Et ce combat-là aussi, ça a des conditions. Là, au shurut. Après, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le djihad talab. Hein? Le djihad talab. Le djihad talab, c'est quoi? C'est le combat offensif. C'est-à-dire qu'on va combattre les mécréants, qu'ils nous combattent ou pas. Qu'ils nous combattent ou pas, on fait quoi? On les combat. Et il y a des ambiguïtés que les gens amènent, des shubha que les gens amènent. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous vivons l'époque des troubles. Également, il y a aussi des shubha aussi, l'époque des shubhat aussi. Certaines personnes, ils disent quoi? Ils disent la yujad illa jihad dafa'. Certaines personnes vont vous dire il n'y a pas de djihad sauf le djihad dafa'. C'est-à-dire, le djihad qui existe, c'est seulement le combat défensif. Donc l'offensif n'existe pas. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'aller attaquer les mécréants, même s'ils nous attaquent. Pour attaquer les mécréants, il faut qu'ils nous attaquent d'abord. Vous allez écouter ça avec beaucoup de gens et beaucoup des frères même qui se réclament d'être dans le manhaj salafi. Vous allez trouver des gens, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire que le djihad, c'est seulement le djihad dafa'. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'aller attaquer des mécréants. On a juste le droit de faire quoi? Si on nous attaque, on doit riposter. Mais si on ne nous a pas encore attaqué, on n'a pas le droit d'attaquer. Vous entendez ça beaucoup. Et surtout, vous voyez des gens, parfois quand ils font les débats avec les chrétiens, parce que les chrétiens disent, oh mais l'islam s'est répandu avec l'épée et tout. Bon, ils veulent défendre l'islam, ils veulent fouiller, voilà. Bon, ils disent, non, le djihad, il n'y a pas de djihad dans la... On ne peut pas vous attaquer si vous n'avez rien fait. Le djihad, c'est quoi? C'est que, si vous nous attaquez, nous, si on riposte, on se défend. C'est ce qui existe dans l'islam, c'est ce qu'on appelle le djihad. Haza qawlun batil. Je répète, Haza qawlun batil. Ça, c'est une parole qui est nulle, fausse, nulle et non avenue. Aucun savant de l'islam ne dit que le djihad se résume seulement au djihad d'affaires, c'est-à-dire le combat défensif. Que le combat offensif n'existe pas. Aucun savant ne dit ça. Et ils vont terminer quoi? Ils vont te dire non, Allah dit dans le Coran, la ikraha fid din. Nulle contrainte en religion. Et voilà, hein, vous voyez comment les gens, c'est-à-dire regardez comment les gens sont en train de s'égarer. Les gens n'arrivent pas à comprendre leur din clairement. Vraiment, on demande qu'Allah nous facilite. Ils amènent quoi comme verset? Ils amènent ça. La ikraha fid din. Vous savez, une fois j'étais en train d'expliquer un dars, faisait Sharh Sunnah de l'imam Barbahari dans une mosquée. Et l'imam Barbahari, vous savez, dans son livre Sharh Sunnah, il amène un peu la conception que le musulman doit avoir concernant son i'tiqad, donc sa croyance et tout. Et il amène un peu des masaïs sur le djihad, sur le talaq, etc., etc. Et là-dedans, il parlait du djihad. Et j'expliquais un peu le djihad de manière âme, de manière résumée, c'est quoi le djihad. Le djihad se divise en combien de parties et quels sont les shurut, de manière résumée comme ça. Et là, je suis tombé, je parlais du djihad en talab. Donc je disais, nous avons ce qu'on appelle le djihad, le combat offensif. C'est-à-dire, on va attaquer les mécréants, parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans l'islam, on les attaque. Et un frère qui me disait, mais on a entendu que Allah a dit dans le Coran, la ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Comment vous dites encore? Vous voyez? Et tout de suite, j'ai compris. Et c'est le problème que beaucoup de gens ont, sincèrement les frères. Alors, ce verset-là, la ikraha fid din, tu es la première personne à comprendre ce verset-là? Non, les compagnons du prophète ont compris ça avant toi. Est-ce que les compagnons du prophète ont compris de ce verset qu'il n'y a plus de djihad de talab? Sinon, comme les compagnons ont conquis l'Égypte, la Syrie, les pays là, etc., ils ont conquis ça comment? Cham, etc. Ils n'ont pas compris. C'est-à-dire, s'ils avaient compris que la ikraha fid din, la nulle contrainte en religion, ça veut dire qu'on ne doit pas attaquer les mécréants. Ils ont compris ça comme ça. S'ils avaient compris comme ça, ils ne devaient pas aller faire le djihad. C'est pourquoi on dit, il ne suffit pas de lire le Coran et dire que tu as compris l'islam. Non, il faut revenir vers le fahm salaf,
la compréhension des pieux prédécesseurs, les compagnons, les tabi'in, les tabi'in. Ce n'est pas ta propre tête. Alors ce verset-là, la ikraha fi din, nulle contrainte en religion, ça ne prouve pas que le djihad de Talab n'existe pas. Dire que le djihad de Talab n'existe pas, j'ai dit bien ça, c'est qawlun batil. Ça, c'est une parole qui est nulle et non avenue. Alors, ce verset, les savants ont expliqué ce verset de deux manières. Certains savants ont dit que ce verset d'abord a été abrogé. Ça a été quoi? Abrogé par tous les versets qui parlent du djihad. Ils ont dit quoi? Ce verset a été abrogé. D'autres savants ont dit non, ça n'a pas été abrogé. Mais ce verset est spécifique aux gens du livre. C'est-à-dire, c'est spécifique à qui? Aux chrétiens et aux juifs. Les juifs et les chrétiens, on ne doit pas les contraindre à rentrer dans l'islam. S'ils donnent quoi? La jizya. Donc s'ils donnent la capitation, l'impôt. S'ils donnent cette capitation-là qui est la jizya, on ne doit pas les forcer à rentrer dans l'islam. Est-ce que vous voyez? Alors, voilà les deux explications que les savants ont apportées. Parce que si un chrétien ou un juif, il donne la jizya, c'est-à-dire il donne la capitation comme j'ai dit ici, on ne doit pas lui dire encore forcer que non, tu dois rentrer dans l'islam, non. Mais s'il refuse de donner, on doit le combattre ici. S'il refuse de donner, on dit rentre dans l'islam, il ne veut pas rentrer. Donne l'impôt de capitation, bien la capitation, il ne donne pas. Ici on dit quoi? On le combat. Et vous convenez avec moi ici qu'aucun savant, je dis bien aucun savant, ne s'est appuyé sur ce verset pour dire que le djihad de Talab n'existe pas. C'est-à-dire que l'on dise que le verset est abrogé, ou que l'on dise que ce verset est spécifique aux chrétiens, aucun savant, vous trouvez que dans les paroles, il n'y a aucun qui dit ici que ce verset-là prouve qu'on ne doit pas l'attaquer les mécréants. Et aucun savant ne le dit. Donc vous comprenez aisément ici que ce femme que vous amenez là, c'est un femme batil. C'est-à-dire que l'on prenne l'avis de ceux qui ont dit que le verset est abrogé, ou que l'on prenne l'avis de ceux qui ont dit que c'est spécifique aux chrétiens, aucun savant ne dit ici que ce verset prouve qu'on ne doit pas l'attaquer les mécréants. S'ils ne rentrent pas dans l'islam. Aucun savant ne dit ça. Et c'est pourquoi nous disons, comme Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Comme Allah a dit dans le Coran, celui qui fait scission du messager d'Allah, après que la vérité lui soit parvenue, et il suit et il suit un autre chemin que celui des croyants, sa destination c'est où? C'est l'enfer. Ça veut dire qu'ici là, ça c'est un dalil qui prouve que le ijma, c'est un dalil. Pourquoi? Parce que le prophète ici dit, et plutôt Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici, et il suit un autre chemin que celui des croyants. C'est-à-dire que si les croyants ici, les savants, on dit d'abord les croyants, premier rôle d'abord ici, les croyants, en premier lieu d'abord ici, c'est les compagnons du prophète. Vous voyez, ce verset est descendu d'abord à leur époque. Donc tous les compagnons sont unanimes sur un point. Toi tu viens avec une femme, tu viens avec une chose, personne t'a précédé, tu es égaré. Tous les savants de la communauté islamique, tous les savants de la communauté islamique, c'est-à-dire les savants de la sunna, sont unanimes sur un point. Toi tu viens avec une femme, on dit hey, tu es en train de t'égarer. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de t'égarer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih Bukhari, hadith Abu Hurairah et bien d'autres, لا تزال الطائفة من أمة الظاهرين على الحق. Un groupe de ma communauté sera toujours sur la vérité. Toujours, à chaque époque. Donc on ne peut pas venir dire ici que tous les savants ont compris comme ça, et toi tu es le seul qui a compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces savants-là qui ont compris, ils étaient égarés alors. Alors que ça, si tu dis ça, ça vient contredire le hadith du prophète, parce qu'il dit, un groupe de ma communauté sera toujours sur la vérité. C'est-à-dire que les savants qui sont passés, à toujours un groupe qui était sur la vérité. Maintenant, si tous, ils étaient unanimes que le djihad de Talab existe toujours, c'est-à-dire le combat offensif existe toujours, et que toi tu viens après eux, tu dis que non, le combat offensif n'existe plus, ici ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas bien compris, ils étaient égarés alors. Et ça vient directement contredire le hadith du prophète où il dit, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Donc, on doit faire très attention. Aucun savant, je dis bien aucun savant, n'est venu dire quoi? N'est venu dire que le combat offensif n'existe plus. C'est seulement le combat défensif. Et ça
C'est très dangereux parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont cette conception-là. Et malheureusement, quand tu fouilles bien le problème, c'est quoi? C'est l'ignorance qui fait ça. C'est quoi? C'est l'ignorance. C'est pourquoi on doit faire des efforts, les frères. On doit faire des efforts d'apprendre notre dîne, d'apprendre notre religion. Parce que si on n'apprend pas notre religion, on fait quoi? On va tomber dans des graves erreurs et on risque même, qu'Allah nous en préserve, de rentrer où? En enfer. Alors, Allah dit dans le Coran, Surat Tawbah, au verset 29, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Allah dit dans le Coran, Surat Tawbah, verset 29, combattez ceux qui ne croient pas, ni en Allah, ni au jour dernier. Allah dit de faire quoi? Combattre, c'est un ordre ici. Combattez ceux qui ne croient pas, ni en Allah, ni au jour dernier. C'est-à-dire ces gens-là qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, il faut les combattre, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, en état d'humiliation. Donc, les juifs et les chrétiens, on doit les combattre, jusqu'à ce qu'ils fassent quoi? Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation. Sinon, s'ils ne font pas ça, c'est quoi? C'est le combat. S'ils ne font pas ça, c'est quoi? C'est le combat. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit encore dans la sourate Fath, sourate 48 au verset 16. Et ça, c'est un verset très important. Parce que ce verset va beaucoup nous aider pour faire le rad à ceux qui disent que le djihad, le combat offensif, n'existe plus. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire à un chrétien qu'il rentre dans l'islam, dire par exemple à un mécréant, un mouchirik, un associateur, tu rentres dans l'islam ou on te tue. Allah dit dans le Coran, suivez attentivement, sourate 48 au verset 16. قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. Allah dit quoi? قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. Allah dit, dis à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière, vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Suivez attentivement. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Et Allah continue en disant, si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous vous détournez comme vous vous êtes détourné auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Allah était clair ici. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Donc, où le combat, où c'est l'islam, où c'est le combat. Où c'est l'islam, où c'est le combat, où c'est l'épée. C'est pourquoi je vous dis les frères, il faut qu'on revienne vers notre religion. Il faut qu'on apprenne notre dîne. Parce que sinon, on va dire n'importe quoi sur la religion et on aura des problèmes yawm al-qiyam. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que je suis en train de vous apporter ici, c'est pour vous montrer quoi? C'est pour vous montrer que le djihad talab existe toujours. C'est-à-dire, le combat offensif existe toujours. Ceux qui viennent pour dire que non, ça n'existe plus, c'est terminé, ceux-là, ils sont quoi? Ils sont dans le dolal. Ils sont dans quoi? Ils sont dans le dolal. Et ils doivent revenir vers le kutub. Ils doivent revenir vers le din. Sinon, c'est quoi? Sinon, c'est l'égarement. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, le hadith que vous connaissez tous qui est dans le Bukhari Muslim. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Le hadith est dans Bukhari et Muslim, c'est un hadith de Sahihain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, on m'a ordonné de combattre les gens. C'est le prophète qui dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent
qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager et qu'ils fassent la prière et qu'ils donnent la zakat. S'ils le font, leur sang sera quoi? Préservé. Leur sang deviendra sacré, c'est bien haram. Leur argent, sauf par un droit de l'islam. Et leur sort revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le prophète dit ici qu'on l'a ordonné. Hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Allah lui a ordonné de faire quoi? Allah lui a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent. Jusqu'à ce qu'ils disent quoi? Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc jusqu'à ce qu'ils attestent. Le prophète dit, s'ils font ça, leur sang est quoi? Ça devient haram. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de les tuer ou de les combattre. Et ça prouve quoi? Ça prouve que s'ils ne font pas ça, on a le droit de les combattre et de les tuer. Donc ici, ce hadith est plus que clair. Le prophète nous montre clairement dans ce hadith que quoi? Qu'on doit combattre quoi? On doit combattre les associateurs, on doit combattre les mécréants. Et je vais peut-être vous étonner. Je dis bien, je vais peut-être vous étonner. C'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ce hadith. C'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed. Un hadith authentique. Et qui a été authentifié par le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah, et beaucoup d'autres savants des hadiths. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Bu'ithtu bayna yaday sa'a bis-sayf hatta yu'bad Allah la sharika lah. Le prophète dit quoi? On m'a envoyé vers la fin des temps avec l'épée jusqu'à ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Est-ce que vous suivez ici? C'est important. Donc le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala plutôt a ordonné le prophète de faire quoi? De combattre les koufars. Allah nous a ordonné de combattre les koufars. S'ils refusent, les gens du livre, s'ils refusent d'accepter l'islam, on leur demande de payer la capitation. C'est pour les gens du livre, bittifaq l'ulama, par consensus des savants. Par consensus des savants, les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, s'ils ne veulent pas entrer dans l'islam, ils doivent payer la capitation. Et en dehors des gens du livre, il y a une divergence des savants. Est-ce qu'eux aussi doivent donner la capitation, oui ou non? C'est un khilaf. Alors, certains disent, ceux-là, il n'y a pas de capitation à faire. C'est soit c'est l'islam, soit c'est le combat. Et on verra ça avec tafsil, inshallah, dans nos cours. Alors, qu'est-ce qui a amené les gens à rentrer dans cette choubha-là? C'est parce qu'ils veulent être difa', c'est-à-dire ils veulent défendre l'islam. Vous voyez, ils ont une bonne intention, ils veulent défendre l'islam. Mais nous disons, on défend l'islam avec ce que l'islam a demandé, ou bien avec ce que l'islam a dit. Ce n'est pas avec ce que toi tu penses. Oui, tu veux défendre l'islam. Non, mais l'islam s'est répandu. On dit que l'islam s'est répandu avec l'épée, machin et tout. Oh non, l'islam s'est pas répandu avec l'épée, parce que comme ça. Non, maintenant c'est en voulant parler comme ça, tu es en train d'empiéter les nusus, tu es en train de venir, c'est-à-dire raconter des bêtises sur Allah et son messager. On dit là, bref, on défend l'islam avec ce que l'islam a dit. Parce que ce que l'islam a dit, c'est ce que le haqq. C'est ce que le haqq. Maintenant toi tu amènes un truc qui yukhalif hada. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous suivez? Et ici, là, les gens, en fait, comme je dis tantôt, que c'est parce qu'on n'explique pas bien. Si vous expliquez bien à quelqu'un, clairement, il peut comprendre. À la plus facilité, il comprend. Beaucoup de gens, en fait, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup de gens, en fait, c'est parce qu'ils ne font pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, vous savez très bien que le tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tawhid, haqqullah. Comme c'est venu dans le hadith de Muaz, que vous connaissez, ya Muaz, atadri ma haqqullah ala l'ibad, wa ma haqqul l'ibad ala Allah. Oh Muaz, est-ce que c'est venu dans le Sahihain, hadith Bukhari Muslim. Vous faites à dire à Muaz, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses créatures et vice versa, le droit des créatures sur Allah? Muaz a dit, c'est Allah et son messager ceux qui savent. Et le prophète lui a dit, le droit d'Allah sur ses créatures, c'est quoi? C'est qu'il adore sans rien lui associer. Qu'ils adorent Allah sans rien lui associer. Et le droit d'Allah sur ses créatures, c'est quoi? C'est qu'il ne châtie pas celui qui ne l'a pas associé. Alors, de ce hadith, on retient quelque chose de très important. C'est quoi? C'est que le tawhid, ou adorer Allah sans rien lui associer, c'est le droit d'Allah. Adorer Allah sans rien lui associer, c'est quoi?
c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a donné quoi? Il t'a donné la santé. Il te donne la subsistance. Il t'a donné des yeux pour voir. Tu as une bouche, tu parles. Tu as des oreilles, tu entends. Tu marches. Tu jouis de sa terre. Tu jouis de ce qu'il y a sur cette terre-là. Tous ces biens-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé cela. Et il te demande de l'adorer. C'est son droit. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu es ingrat envers lui. Tu délaisses cette adoration. Tu refuses de l'adorer. Tu vas adorer une autre personne qui ne t'a pas donné tout ça. C'est-à-dire qui ne t'a donné ni la santé, qui ne t'a donné ni les biens que tu as, ni la subsistance, ni tout ce que tu as comme ni'ma sur ton corps, les yeux, l'ouïe et tout, la bouche, etc. Les pieds, ce qui te permet de parler, de marcher, de voir. C'est-à-dire, cette statue que tu vas l'adorer, ou bien cet homme pieux, soi-disant que tu vas l'adorer, ou bien ce prophète que tu vas l'adorer, est-ce que c'est lui qui t'a accordé tout ça? Non, c'est pas lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment tu laisses, tu refuses d'adorer? Ça, c'est voilà pourquoi on dit que c'est la plus grande injustice. Ya bunayya la tushrik billahi, inna shirka la zulmun azim. Comme disait Luqman à son fils. Il dit, oh mon fils, ne donne pas des associations là. Car le shirk, l'association, est la pire des injustices. Alors, avec tout ça, tu refuses d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les biens qu'Allah t'a accordés, tu vas adorer une autre personne en dehors d'Allah. Alors, c'est son droit. Il a le droit de prendre des mesures adéquates. Pourquoi? Pour que son droit soit respecté. Si aujourd'hui, quelqu'un avait une maison, quelqu'un aujourd'hui, il a une maison, n'est-ce pas? Il a une femme et des enfants. Si quelqu'un venait, quelqu'un arrive, il veut prendre ta maison, prendre ta femme, et tes enfants, fuir avec eux, qu'est-ce que tu vas faire? Ne vas-tu pas prendre des mesures adéquates et nécessaires pour récupérer tes biens? Taban, tu vas le faire. Badahatan, ça dit, c'est normal, tu vas le faire, tu vas prendre des mesures adéquates et nécessaires pour récupérer ta maison, pour récupérer ta femme et tes enfants. Oui ou non? Il n'y a qu'une personne maladroite et faible d'intelligence qui viendra dire non, 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 tu as mal fait de prendre des mesures adéquates afin de récupérer tes droits. Il n'y a qu'une personne maladroite et faible d'esprit qui viendra dire ça. Alors le tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi masalu a'la. Le tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a le droit de prendre des mesures adéquates pour que son droit soit respecté. Et il a décidé que si tu refuses de l'adorer, c'est le combat. Parce que c'est obligatoire pour toi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas si tu veux, machin, non, c'est obligatoire. Contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, les gens, on entend des gens qui disent, non, l'islam apprenait pour la liberté de croyance. Moi j'entendais un frère là, Abdul Majid, non, mais l'islam a parlé de la liberté de croyance, etc. Ça c'est grave. Et ils amènent quoi comme verset? Ils amènent des versets comme là où Allah dit par exemple dans la sourate Kahf, au verset 29, sourate 18 au verset 29, wa qul il haqq min rabbik faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Regardez, hein. Ils amènent des versets comme ça. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la vérité émane de ton Seigneur. Celui qui veut qu'il croie et celui qui veut qu'il mécroie. Celui qui veut qu'il croie, celui qui veut qu'il mécroie. Allah a dit dans le Coran, il dit au même prophète, tu n'es qu'un annonciateur. Ou tu n'es qu'un avertisseur. Donc, ils amènent des versets comme ça là pour dire quoi? Pour dire que l'islam a prôné pour la liberté des croyances. Haza qawlun batil. Wa qawlun kufri. Ça, c'est une parole du kufr. Non seulement c'est une parole du kufr, en même temps, c'est une parole nulle et fausse. Comment l'islam va prôner pour la liberté de croyance? Vous savez ce que ça veut dire? C'est grave, ça. Ça veut dire que chacun a le droit de choisir sa croyance. Le droit. Ça, c'est batil. Vous savez, j'ai posé la question un jour au cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, al-Allama, comme dit le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. Il dit Mohamed ibn Hadi al-Allama. C'est un savant qui est reconnu. Mohamed ibn Hadi, je lui ai posé la question une fois. Je lui ai dit qu'on a des gens qui amènent des shubhat maintenant. Ils disent que non, Allah dit dans le Coran, وَقُلِ الْحَقْ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que Allah dit dans le Coran, la vérité émane de ton Seigneur, celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il mécroit. Ou bien le prophète, Allah dit au prophète que tu n'es là que pour transmettre, etc., etc. Il dit, mais هذا لابد أن أولا لابد أن يتعلم لغة العربية. Il dit premièrement هذا الشخص الذي يقول هذا. Il dit celui qui dit ça لابد أن يتعلم
لغة العربية أولا. Regardez ce que le cheikh me dit. Il me dit, cette personne-là qui dit cette parole-là, premièrement, il doit d'abord apprendre d'abord la langue arabe. Il doit d'abord apprendre la langue arabe, ensuite maintenant revenir vers les savants. Pourquoi? Le cheikh dit parce que ça, c'est connu en langue arabe. Ça, c'est ce qu'on appelle le uslub tahdid. Uslub tahdid. Ça n'implique pas ici le jawaz. Ça ne montre pas la permission. Ça, on appelle ça, c'est un uslub. C'est-à-dire que c'est un caractère de menace ou d'avertissement ou d'intimidation ou de commination. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans l'université par exemple. Et dans cette université, on dit celui qui manque les cours, il est exclu. Celui qui manque un dars, un cours, il est exclu. Et le professeur vient enseigner les gens en classe. Il trouve des gens qui dorment. Certains étudiants sont en train de dormir. D'autres, ils n'écoutent pas le dars. Et le professeur dit, oh les frères, celui qui ne veut pas assister au cours, qu'il reste chez lui. Le professeur dit quoi? Celui qui ne veut pas assister au cours, qu'il reste chez lui. Est-ce que ça veut dire que c'est permis pour toi de rester chez toi? Ici, là. Quand le professeur vient, il te dit, il dit celui qui ne veut pas assister au cours, il reste chez lui. Est-ce que ça, on m'a dit que non, il nous a permis de rester chez nous? Non, ça c'est connu, même en français, c'est un uslub qui est connu. Ça ne montre pas que c'est permis. Pourquoi? Le dalil, c'est quoi? C'est que si tu restes chez toi, on va t'exclure. L'université qui a dit que celui qui manque un cours, par exemple, il est exclu. Si le professeur vient en classe, il dit celui qui ne veut pas assister au cours, qui reste chez lui. Toi, tu dis, bon, le professeur m'a dit celui qui ne veut pas, il reste chez lui, donc je reste chez moi. Mais tu serais exclu. Si réellement c'était la permission ici, pourquoi on t'exclut? Parce que quand on dit qu'on t'a permis, que c'est permis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas te faire, on ne doit pas te châtier, on ne doit pas t'exclure. Est-ce que vous suivez? Si on t'exclut, c'est que ce n'est pas permis. Alors si réellement Allah subhanahu wa ta'ala avait permis aux gens, chacun peut choisir, ou bien il a le droit de choisir sa croyance, mais Allah ne devait pas envoyer les gens en enfer. Allah ne devait pas envoyer les gens en enfer. Puisqu'on a le droit de choisir notre religion. Est-ce que vous suivez? Ça c'est quoi? C'est parce que les gens ne veulent pas apprendre leur dîn, les gens viennent avec des shubhat, et vraiment ce frère-là, il faut faire attention à Abdul Majid. Il faut faire très attention. C'est un frère, il fait des efforts dans sa da'wah, on n'en disconvient pas. Il est savant. Dans la Bible, ça n'a pas de doute. En Afrique, je ne connais pas. Hasba ilmi. Je dis bien hasba ilmi. Peut-être il y a d'autres qui le dépassent, mais moi, hasba ilmi, de ce que je sais, je ne connais pas un Africain qui a son niveau en ce qui concerne la Bible. En commençant par les chrétiens eux-mêmes. Ils n'ont pas son niveau. Ça, il n'y a pas de doute. Mais en ce qui concerne l'islam, Abdul Majid n'est pas un savant. Ce n'est pas un savant dans l'islam. Parce que les gens aujourd'hui confondent. Hasha wa kalla, ce n'est pas un savant dans l'islam. Il a même des graves erreurs. Il faut faire très attention. Hein? Et ce n'est pas tout le monde qui peut détecter ça. C'est pourquoi moi je déconseille souvent à quelqu'un qui n'a pas de base de l'écouter. Parce qu'après tu rentres avec des erreurs graves. Des ambiguïtés. Oh, Bouddha c'est un messager. Bouddha c'est un messager. Tu as eu ça où? Dans quel verset, dans quel hadith que Bouddha c'est un messager? Nous avons des messagers qu'Allah nous a cités. Nous avons d'autres qui ne nous a pas cités. Ceux qui ne nous a pas cités, on ne peut pas affirmer que tel était messager sans dalil. Le dalil est où que Bouddha est messager? Oh, l'islam a aboli l'esclavage. L'islam a aboli l'esclavage où? Ça a aboli l'esclavage où? C'est pourquoi je disais que ce chapitre, c'est un chapitre très important parce que les gens s'embrouillent. Et il y a des erreurs graves dans l'aqida que je ne voudrais pas citer ici parce que, d'ailleurs, ce n'est pas ça le but de notre cours. Mais il faut faire très attention. Hein? Et comme j'ai rencontré un Gabonais une fois, il me dit non, il n'y a plus de djihad. Le djihad a été aboli. Et l'esclavage aussi a été aboli. Oh, je dis comment ça? Il me dit oui, le grand savant Abdul Majid a dit que ça a été aboli. Vous voyez? Je lui ai dit non, Abdul Majid n'est pas un grand savant. Ce n'est pas un grand savant dans l'islam. On reconnaît, là, il fait des efforts au niveau de la Bible, il maîtrise. Ça, personne ne peut douter de ça, il maîtrise la Bible. Ça se voit clairement dans ces débats. Et il fait des efforts pour la da'wah. Qu'Allah l'aide, qu'Allah le facilite, qu'Allah l'assiste. Mais au niveau du dîn, de l'islam, ce n'est pas un savant dans l'islam. Ce n'est pas un savant dans l'islam. Et comme je disais tantôt, qu'il y a des erreurs graves. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi on dit toujours aux gens, comme disait Mohammed ibn Sirin, comme l'a rappelé l'imam Muslim, au Muqaddimah de son Sahih, au tome 1, à la page 4, Inna haza al-ilmu din. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Cette science,
C'est notre religion. Regardez vers qui vous prenez votre science. On doit savoir vers qui on prend notre science. On ne prend pas la science de partout, non. Ça c'est le din, ça c'est l'islam ici. C'est ce qui va me sauver. Donc il faut que je fasse quoi? Il faut ici que j'apprenne et que je parte prendre ma science vers quelqu'un qui est assis, qui a bien appris, qui a le manhaj salafi propre. Mais si tu écoutes toute personne parce qu'il parle bien ou parce que... Ah, là c'est dangereux. Donc il faut faire très très attention. Il faut faire très attention. Et comme je disais toujours, on doit... Ça c'est notre din, c'est notre religion. On doit souvent faire quoi? On doit mettre les gens en garde contre certaines erreurs. On doit mettre les gens en garde contre certaines personnes. Il faut faire attention. Ça c'est le din. Pourquoi? Parce que si on laisse les gens comme ça, les gens ne sauront pas, les gens prendront des shubhat. Et après ces shubhat là, ils vont dispatcher ça dans le mujtama, c'est-à-dire dans la société. Et maintenant ça va devenir un double boulot. Pourquoi? Pour un étudiant, il va venir, il faut enlever des shubhat, il faut enseigner les gens, il faut comme ça. C'est vrai. Un talib al-ilm, il doit s'attendre à ça. Mais on doit faire quoi? On doit toujours mettre les gens en garde contre quoi? Contre des mauvaises conceptions. On n'a pas de problème contre quelqu'un, mais ce qu'on est en train de dire, c'est le din. Ibn al-Qayyim, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ils ont dit le djihad a été légiféré, comme je vous ai dit, par étapes. Premièrement, c'était le sabr, wal mana'. Premièrement, quoi? Il n'y avait pas de djihad d'abord. C'était quoi? La patience. Et il n'était pas permis de combattre à la Mecque. Les compagnons étaient torturés. Quoi qu'on a déjà même parlé de ça dans le cours de biographie du prophète. On a expliqué que les compagnons avaient été torturés, etc. Il n'y avait pas encore de djihad. Le prophète leur demandait de patienter. Ensuite, il y a eu le djihad dafa'. On leur a maintenant demandé de se défendre. Deuxièmement. Troisième étape, djihad talab. C'est-à-dire le combat offensif. Donc là, on attaque et on doit faire quoi? Tuer les mécréants. Et le djihad, c'est fard kifay. C'est-à-dire que c'est une obligation qui incombe à une partie des musulmans. Ce n'est pas tout musulman qui doit forcément faire le djihad, mais c'est quoi? C'est une partie des musulmans. Et l'imam Shafi'i, dans son livre il s'est argumenté du verset dans la sourate Tawbah. Sourate Tawbah, au verset 39. Sourate Tawbah, au verset 39, où Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit Illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima. Allah dit, si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien et Allah est omnipotent. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Donc, ça c'est connu. Le djihad c'est une obligation. Mais une obligation qui incombe à un groupe des musulmans. C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate Baqarah au verset 216, Allah a dit Kutiba alaykum al-qital. Sourate Baqarah au verset 216, Allah a dit quoi? Kutiba alaykum al-qital wa huwa karhun lakum. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah dit, le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Alors il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est pour vous une chose mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Donc, le djihad est quoi? C'est une obligation. Et tous les savants sont unanimes que c'est une obligation. Mais comme on a dit ici, c'est une obligation qui incombe à un groupe des musulmans. Et qu'est-ce qui vient prouver que le djihad est une obligation qui incombe à un groupe des musulmans? Allah dit dans la sourate Tawbah. Sourate Tawbah, verset 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Donc ça c'est des preuves qui montrent clairement que le djihad c'est fard kifay, c'est-à-dire que c'est une obligation, qui incombe à un groupe des musulmans. Allah dit dans le Coran, Surat Tawbah, verset 122, dans Surat 9, verset 122, les croyants n'ont pas, selon une traduction rapprochée, les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur tour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Alors, ce verset en fait, il y a une divergence des savants sur le sens du verset.
Ce verset-là, vous l'entendez beaucoup. Hein, on dit souvent, tous les musulmans ne sont pas obligés de sortir d'aller apprendre le din. Hein? Tu n'es pas obligé de quitter, tout le monde n'est pas obligé de quitter le Gabon pour aller en Égypte, pour aller, je sais pas, en Arabie Saoudite, ou bien pour aller au Yémen, etc., pour apprendre le din. Non. Alors, souvent on amène ce verset. Mais ce verset, normalement, il y a un khilaf des savants sur le sens du verset. Lorsqu'Allah dit ici que tous les croyants ne sont pas obligés de tous partir. Tous partir où? Est-ce que c'est tous partir apprendre? Ou bien c'est tous partir faire le djihad? Alors certains savants disent, quand Allah dit les croyants ne sont pas tous obligés, ou bien ils ne sont pas tous obligés de partir, ici c'est-à-dire partir apprendre le din. C'est-à-dire, un groupe de croyants, ils peuvent aller apprendre le din, et d'autres restent. Et d'autres savants disent non, c'est pas ça le sens. Les croyants ne sont pas tous obligés de partir, c'est-à-dire de partir faire le djihad. C'est-à-dire, un groupe peut partir faire le djihad, et un autre groupe reste pour apprendre le din. Vous voyez? Donc, il y a deux sens concernant ce verset. Alors, si on prend le deuxième sens qui dit que les croyants ne sont pas tous obligés d'aller au combat, donc aller au djihad, donc ça montre clairement ici quoi? Que ce n'est pas une obligation qui incombe à chaque musulman, bien à tous les musulmans. Et on connaît aussi minal mutawatir, hein, comme on dit, c'est-à-dire que par rapport, ou bien par information notoire, on sait très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne partait pas toutes les guerres. Ce n'était pas toutes les guerres où le prophète partait combattre. Parfois il envoyait les compagnons et lui-même il restait. Vous voyez. Donc ça montre ici que ce n'est pas une obligation à tout musulman. Et ça c'est par information notoire, c'est-à-dire minal mutawatir. C'est-à-dire c'est mutawatir ça. Oui. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que ce n'est pas une obligation qui incombe à qui? Qui incombe à chaque musulman, mais plutôt à un groupe de musulmans. C'est-à-dire si un groupe de musulmans fait, il n'y a plus de problème. Mais sauf comme les savants disent que le djihad peut devenir fard de ayn. Le djihad peut devenir une obligation, n'est-ce pas, qui incombe à chaque musulman. Et là, on va voir, Inch'Allah, quand on va entrer un peu plus en détail dans le livre, on va voir à quel moment le djihad devient fard de ayn. Vous voyez? Et aussi, il faut rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique. Hadith de Ibn Omar. C'est un hadith qui est authentifié par beaucoup de savants, Cheikh Al-Albani et bien d'autres, hadith d'Ibn Majah et bien d'autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Iza tabaya'tum bil'ayna wa akhaztum aznab al-baqar wa raditum biz-zara' wa taraktum al-jihad sallallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Hatta tarji'u ila dinikum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque vous allez pratiquer la vente à terme. La vente à terme, c'est une vente qui est interdite. Al-Aïna. Ça veut dire quoi, Al-Aïna? C'est-à-dire, tu vends à quelqu'un une marchandise, par exemple, tu dis que je te vends cette marchandise à 1 million. Un exemple. Tu vends ça à 1 million, mais il ne paye pas ça cash. Il va payer ça par échéance. C'est-à-dire, il va payer ça par mois. Par tranche. Alors, tu lui donnes la voiture. Ensuite, toi, tu reviens acheter la voiture là à combien? À 500 000 cash. Toi, tu reviens acheter la même voiture. Tu reviens acheter ça à 500 000 cash. Alors, qu'est-ce qui c'est? Ça, c'est interdit. C'est interdit de faire cette pratique-là. C'est-à-dire, tu vends à quelqu'un quelque chose par échéance à 1 million, par exemple, un exemple. Ensuite, tu reviens acheter la même chose, mais un prix plus bas cash. C'est haram. On appelle ça al-aïna. Et cette vente, elle est interdite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, là, c'est le riba. C'est le riba que tu as fait ici. C'est-à-dire, tu as fait un prêt avec intérêt. Sauf que tu as juste mis la voiture comme étant un appât. Par exemple, tu prends la voiture, tu dis que je te vends la voiture à 1 million. Après, tu viens, tu achètes la même voiture à 500 000. Ici, c'est du riba. Mais sauf que tu as pris, tu t'es servi juste de la voiture pour mettre ça. En fait, la voiture n'a rien à voir ici. Tu as juste mis ça comme un appât. Mais sinon, tu as fait quoi? L'intérêt ici. Pourquoi? Regardez un peu. C'est-à-dire, ici, quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a récupéré et sa voiture, et il va récupérer ses 500 000 à lui, et il aura 500 000 de plus en haut. Sans avoir rien fait. Hein? Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, il t'a vendu ça à 1 million, non? Quand il vient, il réachète ça à 500 000. Mais les 500 000 là, il sait que tu vas ramener ça parce que tu lui dois 1 million. Donc, tu vas donner 500 000 là, plus 500 000 euros, ça va faire 1 million. Donc, en un mot, c'est comme si tu as fait un prêt de 500 000 et toi, tu l'as rendu combien? 1 million. Il a juste mis la voiture comme un appât. La voiture ici n'avait rien à voir. Ça, c'est haram, c'est interdit. Ça, on appelle ça quoi? Bay'al-aïna. Et peut-être si elle la facilite, on va aussi expliquer tout ça parce que ça, c'est dans le chapitre de Bouyour. Hein, les transactions commerciales. Parce que ça aussi, c'est un autre chapitre aussi que beaucoup de gens ignorent. Et les cours sur le chapitre de Bouyour aussi, les cours en français aussi sont très rares.
Vous voyez donc, Inch'Allah, si Allah facilite, si Allah nous donne une longue vie, et si Allah facilite, on va Inch'Allah rentrer aussi dans le chapitre des transactions commerciales pour pouvoir donner une idée globale aux frères, pour que les gens puissent comprendre un peu ce chapitre aussi, parce que c'est un chapitre très important, je dis bien, parce que tout le temps on vend, soit on achète. Si tu ne vends pas, au moins tu achètes. Donc il faut connaître un peu ce que l'islam dit par rapport à tout ça. Donc le prophète dit, lorsque vous allez pratiquer ça, donc al-aïna, ça c'est haram, et que vous allez utiliser les queues des vaches comme fouet, et que vous vous suffisez, c'est-à-dire que vous allez vous limiter, ou bien vous allez vous suffire, n'est-ce pas, à quoi? Au labour, bien à vos cultures, et que vous allez délaisser le djihad. Allah mettra sur vous une humiliation, et il ne va enlever cette humiliation que lorsque vous allez retourner vers votre religion. Ce qui nous importe ici, c'est quoi? Ce que le prophète a dit ici, et que vous allez délaisser le djihad. Donc lorsque les musulmans vont délaisser le djihad, qu'est-ce qui va se passer? Allah va mettre l'humiliation sur les musulmans. Et il ne va enlever cette humiliation que lorsqu'on va retourner où? Dans notre religion. Donc tout ceci, ça nous montre quoi? Tout ceci nous montre l'obligation du djihad, et ça nous montre clairement que le djihad est toujours là. Le djihad est légiféré, le djihad n'a pas été aboli comme certaines personnes pensent. Et le djihad, nous avons deux types de djihad, djihad talab ou djihad dafa', c'est-à-dire le combat défensif et le combat offensif. Quant à ceux qui disent que le combat, c'est seulement le combat défensif qui existe, ça c'est, comme on a dit, qawlun batil. C'est une parole qui est nulle, qui est fausse et nulle en avenir, et on rejette ça avec la toute énergie. Et aucun savant de l'islam n'a opté pour cet avis ou n'a donné une explication de la sorte. Alors, le djihad existe. Nous avons deux types de djihad. Le premier djihad, c'est le djihad dafa', qui consiste à faire quoi? Qui consiste à se défendre. Le combat défensif, c'est-à-dire les koufars viennent attaquer un pays musulman par exemple, ou bien les koufars viennent attaquer les musulmans. Ici on se défend, on parle du djihad ici. Djihad dafa'. Ensuite nous avons ce qu'on appelle djihad talab. Djihad talab, c'est-à-dire ici c'est nous qui allons attaquer. On va attaquer les musulmans, les koufars, pardon. On va attaquer les koufars. Les gens du livre, vous rentrez dans l'islam. Si vous ne voulez pas entrer dans l'islam, vous donnez la capitation. Si vous ne voulez pas donner la capitation, on vous combat. Maintenant, en dehors des gens du livre, comme on a dit, il y a un khilaf des savants, certains ont dit eux aussi doivent donner la capitation, d'autres ont dit non, soit c'est l'islam, soit c'est quoi? Soit c'est le combat. Ça, c'est ce qu'on va détailler, Inch'Allah, tout au long de nos cours. On va rentrer un peu en détail. Et comme je vous ai dit, c'est l'un des chapitres les plus importants. Et je demande vraiment votre attention parce que c'est un chapitre qui va beaucoup vous aider, qui va vous donner un fahm propre concernant votre religion, parce que beaucoup de gens se sont égarés dans ce chapitre. On a dit il y a le djihad talab qui existe. On a dit il y a le djihad dafa' qui existe, c'est-à-dire le combat défensif, djihad dafa', et le combat offensif qui est djihad talab. Mais, je dis bien mais, avec un grand M, le djihad a des conditions. Le djihad, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le fordo, c'est-à-dire ce n'est pas le désordre, ce n'est pas le balbala. Le djihad, ce n'est pas le balbala, ce n'est pas le fordo. C'est quoi? C'est une adoration qui a des shurut comme toute autre adoration. Et donc, par conséquent, on doit s'imprégner de ces conditions-là. On ne doit pas faire quoi? On ne doit pas se lancer comme ça pour dire non, mais on a dit le djihad talab, donc on doit combattre les mécréants. Si on ne combat pas les mécréants, s'ils ne viennent pas, ils ne rentrent pas dans l'islam, on doit les combattre parce que non, c'est pas comme ça. Il y a des shurut, il y a des conditions qu'il faut respecter. Si les conditions ne sont pas respectées, ici on ne peut pas parler de djihad. C'est pourquoi je vous ai dit au début du cours qu'il n'y a pas de djihad en Syrie. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc si les conditions ne sont pas réunies, on ne parle pas de djihad. Mais si les conditions sont réunies, alors ce djihad est quoi? Il est légiféré. Alors je pense qu'on va s'arrêter par ici pour ce cours. Comme je vous l'ai dit, que le cours, peut-être il va être parfois long, 1h15, 1h20, 1h30. Vous voyez là, par exemple, on a fait 1h18 déjà. Donc, c'est ça, mais comme je disais, ça vaut la peine parce que c'est un cours qui est très important, qui va beaucoup nous aider. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.